BFM Business, la France a tout pour réussir. Alexandra Boutelier, votre activité, elle est même dans le nom de votre entreprise, c'est le consortium Stade de France, elle est bel et bien en France. Donc vous êtes à la tête de ce consortium, on l'a dit qu'il y a un double actionnariat, Vinci Bouygues, depuis quand ? Je suis à la tête de cette entreprise depuis un peu moins de 10 ans. Je vais fêter mes 10 ans en 2023. Et on rappelle que le Stade de France, c'est évidemment un des stades mythiques aux yeux des Français. C'est du sport. On a tous en tête les grands souvenirs de Coupe du Monde dès les premiers mois de l'inauguration. Mais c'est aussi beaucoup d'événements, beaucoup de spectacles. Les chiffres clés du Stade de France depuis presque 24 ans, puisque c'était en 98 que tout a commencé. D'abord, il est né, il a été baptisé champion du monde, ce qui est un cas unique. À ma connaissance. Et puis, c'est plus de 500 grands événements, c'est 35 millions de spectateurs qui ont été accueillis au cours de rencontres de football, de rugby, de concerts. Et c'est également le record du monde de grandes manifestations sportives accueillies. Pas un autre stade au monde n'a accueilli autant de grands événements sportifs que le Stade de France, que ce soit la Coupe du monde de rugby, la Coupe du monde de football, les finales de championnat d'Europe, le championnat du monde d'athlétisme et les Jeux olympiques et paralympiques bientôt. Parce que j'allais dire, ce n'est pas fini. Côté sportif, évidemment, un des gros enjeux, c'est les Jeux olympiques de 2024. Qu'est-ce que vous accueillerez au Stade de France comme épreuve ? Et je crois qu'il y a aussi les deux cérémonies. Absolument. Donc pour les Jeux olympiques et paralympiques, nous accueillerons en olympique le rugby à 7, les épreuves d'athlétisme et la cérémonie de clôture. Et pour les Jeux paralympiques, les épreuves d'athlétisme paralympique et la cérémonie de clôture. Autant dire que le programme est chargé. Le sport, c'est l'essentiel de votre chiffre d'affaires, ou est-ce que de plus en plus toute la partie spectacle, les concerts, voire l'événementiel prend de plus en plus de place ? Globalement, nous fonctionnons sur 3 jambes, le football, le rugby, les concerts. Et ces jambes sont à peu près équivalentes et donc notre activité se répartit à peu près au tiers entre ces 3 domaines. Le modèle économique, donc c'est l'État qui est propriétaire et vous en avez l'exploitation via une concession, c'est bien cela ? Absolument, nous en avons non seulement l'exploitation, mais nous avons également financé, conçu, construit et nous entretenons cette infrastructure qu'accessoirement nous exploitons. C'est rentable de gérer le Stade de France ? La réponse est oui. C'est rentable à partir du moment où vous arrivez à mettre en place un modèle économique qui tourne dans un environnement où vous devez trouver des accords avec les organisateurs des manifestations, que sont pour nous les fédérations françaises de football et de rugby, et les programmeurs de concerts, les promoteurs. Et donc ensuite, ce sont des négociations qui consistent à répartir les droits commerciaux sur les manifestations qui sont accueillies au stade. On parlait de la concession, elle a été signée avant même la fin de la construction, donc en 1995. Elle vous a été attribuée jusqu'en 2025. On sait que parfois les relations sont un peu compliquées avec l'État propriétaire. Vous en êtes où ? Est-ce que vous êtes confiante, optimiste sur un renouvellement après 2025 de la concession ? Écoutez, nous verrons, c'est un tout petit peu anticipé de répondre à votre question. Effectivement, le contrat de concession initial arrivera à son terme au 30 juin 2025. L'État est en train de réfléchir et de travailler à la conception de son appel d'offres pour le renouvellement éventuel de cette concession. Je pense que nous devrions être fixés quant à la nature des décisions prises par l'État au cours du premier semestre 2023 et nous verrons à ce moment-là si les ambitions qu'il a pour cette infrastructure nous semblent correspondre avec la stratégie qui est la nôtre. Et pour l'instant, c'est un peu anticipé on verra que d'en parler. D'ici quelques mois. Un tout dernier mot, il nous reste quelques secondes. Comment, en interne, ont été vécus les événements de la fin mai autour du Stade de France, la finale de la Ligue des Champions ? On sait que le Sénat, dans son rapport, vous a dédouané de toute responsabilité, mais comment est-ce que ça a été vécu par les équipes et par vous-même en interne ? Je crois que je ne vais pas beaucoup vous étonner en disant mal. Et en répondant à votre question, mal. Mal d'abord parce que nous n'aimons pas que les choses ne se passent pas bien quand un événement sportif est accueilli chez nous. C'est la première fois en 22 ans, pour tout dire, que ce genre de problème arrive. C'est une fois de trop.
Doublement mal parce que, et je vous le dis, nous avons été prévenus de l'accueil de cet événement 3 mois avant la tenue de l'événement, et les équipes du stade ont fait un travail extraordinaire dans un planning terriblement contraint pour pouvoir accueillir cet événement. La semaine d'avant la Ligue des Champions, il y avait le concert d'Indochine avec 97 000 personnes sur la pelouse du stade et un écran de 40 mètres en plein milieu de la pelouse. Et nous avons remis ce stade en configuration football une semaine après, avec une pelouse posée en 36 heures. Les équipes du stade ont fait un travail extraordinaire. Les choses se terminent, comme vous le savez. C'est terriblement frustrant d'entendre quasiment chaque jour, finalement, le nom de notre nom associé à ces événements, alors que, effectivement, je crois que la mission qui nous était dévolue a été remarquablement accomplie. C'est comme ça. Je tiens également à dire que nous restons extrêmement solidaires et des forces de sécurité publique et des organisateurs avec lesquels nous travaillons maintenant depuis 22 ans. Je n'oublie pas que le 13 novembre 2015, nous avons avec les mêmes réussi à contenir une attaque terroriste qui était prévue pour intervenir à l'intérieur des grilles du Stade de France, et que ce travail ce soir-là a été fait de manière remarquable. Et donc, il y a cet événement du 28 mai qui est désormais à mettre derrière nous. Il est passé, c'est comme ça. Et à faire en sorte de démontrer que et la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont arriver se passer de manière absolument nominale au stade. J'y crois extrêmement fortement. BFM Business, la France a tout pour réussir.